Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez Il est avec moi. difficile d'imaginer une cuisine sans poêle à frire. Même avec l'abondance moderne de moyens techniques et de nouveautés, la poêle à frire reste un habitant à part entière de la cuisine. Et elle est activement utilisée dans la préparation d'une variété de plats. Le choix de poêle à frire dans les magasins est énorme et il est parfois difficile de décider quelle poêle à frire ne tombera pas en panne et servira correctement pendant de nombreuses années. Voici quelques conseils qui vous aideront à choisir une poêle à frire fiable et pratique. Lorsque vous choisissez une poêle à frire, vous devez tenir compte du type de cuisinière dont vous disposez dans votre maison. Cet article donne des conseils sur le choix d'une poêle à frire pour une cuisinière à gaz. Comment choisir une poêle à frire de qualité? Examinons 4 aspects importants dans le choix d'une poêle à frire. Matériaux de la poêle. La meilleure option est toujours la fonte. Cependant, toutes les ménagères ne s'habitueront pas immédiatement à une telle poêle. Une poêle à frire en fonte est toujours assez lourde, prend beaucoup de temps à chauffer et beaucoup de temps à refroidir, et il est nécessaire de cuisiner avec de l'huile. Il est possible de trop cuire un plat lorsqu'on n'en a pas l'habitude, le processus de cuisson se poursuit pendant un certain temps, même après l'arrêt du gaz. Mais il est peu probable qu'une telle poêle à frire soit abîmée ou endommagée, de nombreuses personnes ont encore à la maison des poêles à frire en fonte provenant de leurs parents ou même de leur grand-mère et elles remplissent toujours parfaitement leurs tâches. Il est préférable de ne pas emporter d'ustensiles de cuisine bon marche en aluminium. Elles ne durent pas longtemps, perdent facilement leur forme et leur aspect attrayant, chauffent rapidement et il est assez difficile de faire frire quelque chose sur une telle poêle. Si vous avez une poêle en aluminium à la maison, vous pouvez l'utiliser pour préparer des plats mijotes, par exemple, des ragoûts de légumes. Une poêle en acier inoxydable perd rapidement son éclat et rouille, même si elle est bien entretenue et utilisée correctement. Une poêle en cuivre chauffe très rapidement et nécessite des compétences culinaires particulières. Il est nécessaire de s'y habituer. Lisez aussi la cuisine dépend non seulement de l'habileté de la maîtresse de maison et des produits, mais aussi des appareils. Et il convient de préciser d'emblée que la casserole doit être fabriquée par moulage et non par emboutissage. La qualité d'une poêle à frire solide et coulée est bien supérieure à celle des poêles estampées. Revêtement intérieur de la poêle. La meilleure est la céramique. Elle transmet bien la chaleur, peut être cuisinée sans huile et il est difficile de brûler un plat sur un tel revêtement. Il est loyal de le nettoyer avec une éponge dure, mais il est préférable de ne pas utiliser de brosse ou de pinceau métallique. La surface serait rayée et perdrait ses propriétés de transmission de la chaleur. Seul le revêtement en titane est meilleur que le revêtement en céramique, mais son prix est très élevé. Il ne craint cependant aucun impact mécanique et conduit et accumule bien la chaleur. Il est impossible de cuire quoi que ce soit sur une telle poêle sans huile, la surface est très facile à rayer, même avec une spatule ordinaire, et le téflon émet des substances nocives dans les aliments à haute température. Lisez aussi les poêles à frire en téflon sont progressivement démodées car elles sont trop délicates à manipuler. Les excellentes propriétés du nouveau. Le revêtement extérieur d'une poêle à frire. Le meilleur choix est une poêle à frire sans aucun revêtement extérieur, en particulier les ustensiles de cuisine en fonte. Si vous souhaitez tout de même avoir une poêle colorée, il est préférable de prendre une poêle émaillée plutôt qu'une poêle laquée. L'email conserve son aspect extérieur pendant assez longtemps et n'affecte pas la qualité de la cuisson. La laque perd très rapidement tout son éclat, il suffit de quelques cuissons et d'un lavage ultérieur de la casserole pour que la laque prenne un aspect use. Quelques petits details souvent négligés. L'épaisseur de la paroi d'une bonne poêle à frire est d'au moins 3 mm. Le manche de la poêle doit être en bakélite. Cette option est assez coûteuse, mais fiable, car les poignées en plastique peuvent fondre lors du chauffage, tandis que les poignées en acier chauffent en même temps que l'ensemble de la poêle, ce qui vous permet d'oublier la poignée lors de la cuisson. En option, vous pouvez opter pour une poignée amovible, mais de nombreuses personnes ne l'apprécient guère. En ce qui concerne la taille, la poêle à frire doit être adaptée à un cuiseur particulier. Ne prenez pas une poêle trop grande ou trop petite. Sur une grande casserole, la cuisson sera inégale, et sur une petite, les aliments peuvent brûler, et la flamme léchera les parois des plats et laissera des écailles. Il est donc préférable de prendre une poêle en fonte, épaisse et moulée, avec un manche en bakélite et un revêtement intérieur en céramique.
L'extérieur de la poêle doit également être en fonte et, dans les cas extrêmes, émaillé. La taille de la poêle doit être moyenne, adaptée à la taille de la cuisinière. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de poêles à la maison. 2 poêles à frire de qualité, de volume et de taille différents, suffisent. Vous pouvez également acheter une poêle en fonte spécialement conçue pour les crêpes, c'est l'idéal.